De Niamey au Niger, le reggaeman Eli Kamano est à Ouagadougou. C'est au pays de Thomas Sankara, dont il se réclame fils idéologique, qu'il se met au garde à vous, car l'esprit du président Sankara refait surface avec la création de l'Alliance des peuples du Sahel. Mon général Abdourahmane Tiani, garde à vous, homme de troupe, mon colonel Assimi Bena, garde à vous, homme de troupe, mon capitaine Ibrahim Traoré, garde à vous, homme de troupe. C'est depuis sa Guinée natale que celui qui voulait briguer à la magistrature suprême en 2015 a démarré sa tournée panafricaine. Eli Kamano, engagé depuis plus d'une décennie, a dénoncé les mots comme la corruption, l'injustice, le népotisme ou la gabégie passent dans les pays de l'AES pour témoigner à leurs dirigeants qu'ils ont pris la meilleure décision en mettant au goût du jour cette alliance aspirante. Depuis que l'Afrique a décidé, depuis que nos pères, les pères des indépendants, je veux dire, ont décidé de se mettre ensemble, ont décidé de fédérer nos États, il n'y a pas eu meilleure décision que celle prise par les pays de l'AES. Parce que n'eût été l'accompagnement des peuples, je vous assure que la France aurait bombardé les pays là. Si vous n'aviez pas accompagné vos présidents, ils ne seraient pas à la tête de ces pays aujourd'hui. Mon souhait aujourd'hui est de prendre le pouvoir en Guinée pour que la Guinée soit membre de l'AES, parce que j'ai un parti politique en cas d'élection en Guinée. Si Eli Kamano a cette grande ambition, c'est tout simplement parce qu'il est tombé dans un grand leurre, dit-il, avec le général Mamadi Doumbouya à la tête de la transition guinéenne. Parce que la sauvegarde de l'intégrité territoriale a été à 80% une des raisons fondamentales qui a amené ceux de l'AES à prendre leurs responsabilités. Chez nous, on nous a fait croire qu'un président a fait un troisième mandat, qu'il a brigué un troisième mandat, qu'il bâillonnait son peuple, qu'il emprisonnait son peuple. Et il fallait prendre ses responsabilités pour changer la donne, pour mettre les Guinéens ensemble. Mais aujourd'hui, au lieu de mettre les Guinéens ensemble, on les divise davantage. Pour dénoncer cet art, le reggaeman aux idéaux panafricanistes passe par des titres de son album comme CEDEAO, Sans blague, Dassa ou Africa et envoie un message aussi à son homologue Tikenja qui dénonçait la liberté d'expression et de brimade dans l'espace AES. Et ça engage Tikenja ou un autre artiste de porter un regard sur l'AES. C'est pour lui dire que quand vous demandez ou quand vous dites qu'il n'y a pas de démocratie et de liberté dans les pays de l'AES, je pense que c'est trop demander à un système qui est en train, qui fait face à beaucoup de défis, à plusieurs défis. Moi, je pense que les questions liées à la patrie vont au-delà des questions liées à nos libertés individuelles. L'album de 18 titres décrit également les rapports de force entre les Occidentaux qui tentent, selon l'artiste, d'imposer son hégémonie à travers une démocratie fasciste. Il pose aussi le débat sur le devenir de l'Afrique avec ses dirigeants attachés aux idéaux impérialistes.